tout. Nous fait préside une réunion du National Risk Reduction and Disaster Management Committee. Et maintenant, à côté de moi, à ma gauche, M. Servatsing, M. Goulop, et à ma droite, mon PS, M. Jeanne. Donc, avant qu'il me vienne le détail qui nous discuter, je passe la parole à M. Goulop, mais capable de nous un petit peu plus d'informations concernant la forte tempête tropicale qui a Maurice. Merci Madame la ministre. La forte tempête tropicale Silida, comment nous donner, il est baptisé hier, et aujourd'hui à 10h ce matin, il est centré à environ 850 km au nord-est de Maurice. Et Silida, il peut évoluer d'un environnement très favorable à intensification. Et donc tout le reste peut montrer, toute l'indication peut montrer qu'il peut continuer à intensifier, il peut venir un cyclone tropical. Et très probablement, quand on passe dans le voisinage de Saint-Mandon, il est capable de venir un cyclone tropical intense. Et là, il peut déplacer en direction du sud-ouest à environ 8 km/h. Mais ayant cette possibilité avec une condition en hauteur, on appelle ça APR, qui peut évoluer, il change de trajectoire quand il est dans le barrage de Saint-Mandon. Et là, il peut déplacer en direction générale du sud-est. Dans cette éventualité, il passe entre Maurice et Rodrigue dimanche vers la mi-journée. Right? Et si arrive cette situation, on dirait que Silida, qui est une forte tempête tropicale, il peut venir un cyclone tropical, et donc quand il peut passer entre Maurice et Rodrigue avec une intensité de cyclone tropical, il représente une menace. Et c'est pour cela que justement, cette comité est réunie pour décider toutes les mesures qui besoin être préparées dès à présent, parce que là, nous avons une période festive, nous devons être prêts à faire face à toutes les menaces qui y représentent. Merci, M. Goulop. Donc, nous, sa trajectoire actuelle là, il est possible qu'il nous passe en classe N aujourd'hui. Mais nos réunions finissent divisées en deux. Premièrement, nous avons un message premièrement, nous avons un message à toute la population, donc une mesure qui habituellement nous prend quand il y a un cyclone. Ça a l'air la météo pour communiquer. Mais nous, notre priorité, c'est assurer que toute bonne mesure prend pour sécurité du public. Ça, c'est très important. Et nous réunions fin axés surtout dans une région que à chaque fois, nous avons des gens qui quittent la case pour aller dans un centre de refuge. Donc ça pour nous c'est très important. Donc nous faisons cette réunion-là, qui passe en revue toutes les mesures que nous pouvons mettre en place si jamais par exemple, quand nous avons un cyclone Birgitta, il y a une bonne majorité de la population, surtout pour lui, qui quitte la case pour aller dans le centre de refuge. Donc nous passons en revue toutes les mesures que nous pouvons mettre en place, que nous pouvons commencer à mettre en place pour ces habitants-là. Comme je connais, ça l'année-là, je préside un ministerial committee pour revoir le protocole pour flooding et cyclone. Et ça va une mesure-là, nous finissons d'ailleurs, il paraît dans l'Express ce matin. Donc, ça va une mesure-là, nous pouvons finir comment se mettre en place si jamais le Silida peut venir un réel danger pour Maurice. Et comme je connais, un centre social, centre communautaire, un centre de refuge, il est ouvert à partir de cyclone classe 3. Donc, nous passons en revue toute une zone, premièrement, toute une zone à risque, que une collectivité locale pour bien suivre de très près cette zone-là. Et nous prendre les mesures nécessaires pour ouvrir un centre additionnel si jamais besoin, parce qu'on réalise parfois nous trouver dans un centre, nous avons à peu près 900, 800 réfugiés, donc il n'est pas correct
Donc, nous prenons disposition pour voir les autres centres pour capables d'être habitants. Et nous revoyons aussi le staffing parce qu'il y a une concentration beaucoup. Donc, staffing, nous augmente le staffing. Présence de la police aussi, très important. Mesures pour rediriger les réfugiés si jamais le centre rempli. Aliments additionnels que nous pouvons mettre dans le centre si jamais le cyclone peut venir. Donc pour nous sommes très concernés par la sécurité de la population. Donc c'est pourquoi nous faisons cette réunion-là. Donc tous les stakeholders connaissent notre responsabilité et nous demandons à ce que toutes les collectivités locales fassent une réunion à ce niveau pour qu'ils soient capables de connaître qui peut passer dans cet endroit et pour qu'ils soient capables de communiquer avec la population. Voilà un petit peu la décision que nous prenons dans la réunion. On passe la parole à M. Cervantes pour dire quelques mots. Merci, Madame. Bon, premièrement, c'était une réunion extrêmement importante pour nous, dans la mesure où tout le département, ministère, y compris les municipalités, conseils de district, tout y présent, et aussi dans le service essentiel, first responders, et puis CLP, etc. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il nous guidé par le National Disaster Scheme qu'il a devant moi. Ça, c'est un document qui est approuvé par le cabinet depuis 2015 et tout est contenu dedans. Qui a une responsabilité? Ban ministère, ban département, ban agence spécialisée, avant, pendant et après. Donc, ce qui Madame vice-premier ministre fait, il réussit à regrouper tout ça du monde là, ici, au niveau du National Disaster Risk Reduction and Management Center, on passe en revue tout ban préparatif, etc., qui nous puisse mettre en place pour assurer, premièrement, qu'il y ait ça cyclone-là, s'il y arrive dans le impact, l'eau Maurice, nous payons dégâts, certaines affaires, nous ne pouvons pas trop contrôler. Mais au niveau sécurité du monde, ça est extrêmement important. Donc, ça, c'est une affaire prioritaire pour assurer la sécurité tout à chacun. Sinon, pour faire évacuation, capable dans une situation que nous trouvons, si la pluie, dépendant de l'intensité de la pluie que nous sommes capables d'atteindre, possiblement, il y a certaines endroits qui nous connaissent, nous décréter comme vulnérables, donc nous disons actifs, nous disons dans notre plan de contingence qui nous active ça. Et ce plan-là est développé au niveau du centre national ici. Et ça, nous remettons ça dans l'autorité locale, et dans là, je suis au courant. Et non, il fait un exercice de simulation. Et là, je connais qui vient faire en cas et un risque. Et le risque là, c'est important. Et ça, je vous guide par nous ici, au niveau du centre national, National Emergency Operation Command, de concert avec nous, de vous faire l'évacuation là, si nécessaire. Et aussi, le point épineux, nous trouvons, c'était au niveau de la gestion de bande centre d'accueil d'urgence. Ça nous connaît toujours, il y a une contrainte, un problème, parce que nous servions dans le centre communautaire, il y a des fois, dans certains endroits, il y a trop beaucoup d'évacués qui finissent et pénaliser l'espace. Donc là, ce qu'il nous fait aujourd'hui, à travers sa communauté-là, nous identifier l'autre bonne facilité qui est là, l'autre bon ministère, l'autre bon département, et dans la loi qui fait provision aussi sur la National Disaster Risk Reduction and Management Act, qui est dans certains pouvoirs de l'Union qui réquisitionne certains bâtiments publics, si besoin en cas il manque d'espace dans le centre, normalement il est traité comme un shelters dans une situation. Avec ces quelques mots, nous remercions Madame la ministre, pour vice-premier ministre, pour support. Pourquoi ça est extrêmement important pour nous au niveau de New York, parce que National Crisis Committee, c'est l'instance qui va décider extrêmement stratégique et important. C'est ça l'occasion pour faire un appel à la population qui suit le conseil de très près, parce que ça c'est très important. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse fi de ban conseil et quand nous fait fi de ban conseil, là même qui nous trouve en difficulté. Donc, mon appel, c'est que nous demandons à la population de suivre de très près ce qui peut arriver, écoute radio, écoute télévision, et nous pouvons communiquer avec la population continuellement.
et nous pouvons donner toute bonne information qui visait, mais nous pouvons réaliser aussi qu'il nous visait coup de main de tout un chacun, nous visait coup de main de la population, parce que pour capable gérer la crise, pour capable gérer le mauvais temps, le cyclone, mais nous visait coup de main de tout un chacun. Il faut déjà prendre compte tout bonne consigne qui nous peut annoncer. C'est comme ça parce que pour nous, comment me dire, sécurité, protection de la population est très important. Nous vous dire que de jour en jour, nous mesures de preparedness nous peut améliorer. Comment me dire, nous passe en revue globalement qu'arriver qu'à un cyclone, qui mesures qui nous pouvons annoncer à la population entière, mais nous aussi concernés avec prone areas, que à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, qu'il y a un cyclone, nous gagnons, les habitants gagnent difficulté. Donc c'est ça nos main concern. Donc nous faisons beaucoup d'efforts, nous venons avec des recommandations pour nous capables de gérer cette difficulté-là. Et moi espérer, avec coup de main de tout un chacun, nous sommes capables de gérer. Mais mon appel, c'est que nous besoin coup de main de la population. Et il faut mon appel aussi, il ne faudrait pas qu'il, comment dire, parce que nous disons que toute bonne collectivité locale reste vigilant, je disais à l'écoute de la population, mais il faut que la population aussi suive les conseils qu'ils nous envoient. Une petite question. S'il vous plaît, Madame la Vice-Première ministre, oui. Nous avons une période que samedi, il y a beaucoup de monde pour sortir, qui pourrait faire un magasin. Est-ce que je suis en contact avec Banmol, je n'avais un protocole pour Banmol, si jamais classe 2, pour classe 3, si je peux fermer, je pourrais s'ouvrir. Very good question. Mais ça, nous pouvons laisser à M. Goulob, météo, pour capable de nous plus d'informations qui est à disposition, qui je prends pour adresser la question qui est soulevée. M. Goulob. Oui, effectivement, madame. Il y a un protocole d'ailleurs, c'est pour ça qu'il commence à mettre un avertissement de classe 1 tôt, nous vous avez déjà dit, parce que le mauvais temps-là, c'est essentiellement dimanche, donc 4 jours en avance, nous pouvons mettre un avertissement pour que justement la population d'y être informée et d'y commence à préparer pour certaines précautions. Donc, tout ce qui, au fait, nous donne la population, dit aussi avec la presse, les médias, et toute une liste de stakeholders, right? Y compris pas seulement des malls, mais aussi tourist centers, tourist resorts, des hôtels, et tout ça. Donc, tout le monde sera informé, effectivement. Maintenant, quelque chose qui est très important, tout à l'heure, au fait, d'une causerie, le contingency planning. Si vous trouvez, il est recommandé, au fait, toute bonne institution, comme les commercial centers, les hôtels, etc. Vous avez besoin d'un contingency planning en cas d'urgence qui se présente. Nous là pour informer, mais nous ensure aussi, parfois nous advise, nous guide, en fait, comment vous faire un contingency planning. Certainement, je travaille ensemble avec le NDRC. D'autres questions? Madame Findia, qui est dans augmente le nombre de centres de refuge. Est-ce qu'il nous connaît combien additional et côté? Non, nous pas augmente. Là, pour le moment, nous avons la liste établie du centre de refuge. Comment me dire où? Il y a un endroit qui peut nous avoir réfugiés, qui beaucoup, par exemple, pour lui. Donc, qui nous fait dans ce cas-là? Donc, nous pouvons voir les autres centres. Donc, peut-être que nous pouvons voir le Youth Center, nous pouvons voir le centre des femmes. Et s'il n'est pas suffisant, nous pouvons travailler pour voir les autres centres, mais ça, nous ne pouvons pas encore déterminer. Nous pouvons communiquer le public cet après-midi ou tôt demain matin. Au fait, environ combien de films il y a mort déjà? Non, mais normalement, ma classe 3, tout ça là, ouvert. Établi par 172 centres qui normalement y opérationnels. Comme en classe 3, 172, oui. Et nous concentrer plus, comment me dire, pour lui, par exemple, qui nous fait, c'est une liste de réfugiés qui nous fait dans sa main centrale, et nous pouvons les autres centres pour aider la population. Oui. Nous connaissons la période fin d'année, période festive, il y a beaucoup d'officiers qui peuvent prendre congé, qui sont là en cause additionnel staff. Comment on peut faire? Non, mais là, il y a congé, madame, parce que donc, nous avons accumulé de tout le monde staff, donc nous avons travail.
Hein, c'est comment on dit, nos priorités, nos top priority, c'est sécurité de tout un chacun, de nos bandits, Maurice, Rodrigue, à Galega, pour le moment, il n'est pas concerné, mais il est capable de passer Maurice, il est capable de passer Rodrigue, mais nous faisons tous nos officiers en bout. Cyclone, est-ce qu'il représente une menace pour Agalega aussi? Non, Agalega non. Agalega non. Peut-être une question technique pour le directeur de la météo. Une région qui peut affecter, une rafale là pour autour de combien? Il y a certaines personnes qui peut-être 200, il y a des personnes qui peut-être 90. Qui est une région qui peut plus affecter au passage du plus près le cyclone? Parce qu'il y a une estimation qu'il y a une vague de plus de 4 mètres, 5 mètres pour la côte nord-est, c'est-à-dire vers Poste-Lafayette, vers Belmont. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est un peu dans le scope, c'est au niveau de la météo, je peux trouver ça? C'est vrai que, comment vous dire, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de prévisions. Mais moi, je pensais, en fait, c'est une très très bonne question parce que moi, tu peux attirer l'attention publique, écoute ce que la météo peut dire. Vous connaissez Météo France, il fait prévision pour la Réunion. Il ne fait pas prévision pour Maurice. Météo Maurice fait prévision pour Maurice. Et donc, quand tu dis, je regarde quelque chose, c'est une certaine interprétation. Mais maintenant, qui a été la prise de vous gagner? Est-ce que nous gagnons, disons, faute averse? Combien la pluie de vous gagner? Et tout ça. Tout ça, il dépend de l'évolution du système. Nous devons comprendre ça fait. Maurice est très très petit. Et là, valeur du jour, il passe entre Maurice et Rodrigue. Il est de petit diamètre. Mais si c'est un cyclone de petit diamètre, et s'il est de petit diamètre, ça veut dire aux environs de 150 km diamètre. Ça veut dire tout le maximum wind, des vents, les rafales les plus fortes, en fait, qui sont concentrées là. Mais vu que nous pas, et aucun modèle pas capture ça, tout le déplacement réel, le wobbling, ce qu'ils ont appelé, dans le cyclone, il pas capture ça. Vous pouvez trouver, et tout le monde en fait, tout est exposé dans Internet, tout capable de regarder, et de nous un avis. Mais au fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que dans tellement de choses qui passaient dans le cyclone, à l'intérieur d'un cyclone, la façon qu'il est déplacé et tout. Maintenant, si le cyclone il fait un petit infléchissement, ne serait-ce que de 25 km ou 50 km, vous êtes capable en plein dans le cyclone ou gagner un typhon cyclonique. Et un typhon cyclonique, ça veut dire qu'on peut commencer à gagner des dégâts. Mais si, disons, le cyclone il passe assez loin de Maurice, et la plupart des modèles peuvent montrer ça, nous pouvons dire, oui, le modèle peut montrer ça, qui dépasse aux environs de 170 km est-nord-est de Maurice, mais nous devons prendre précaution. Il ne fallait pas nous dire, nous ne pouvons pas gagner. Un petit infléchissement de 50 km, ça veut dire en plein dans le cyclone. Okay. Vous faites bien attention. Dernière question, M. Couleur, si je peux. Vous me dire qu'il y a une possibilité de classe 1 aujourd'hui. Est-ce qu'il connaît vers quelle heure? Le prochain sabotage, c'est à 4 heures. Et est-ce que c'est un lieu qui est particulier à Maurice dimanche dans l'après-midi? Et une possibilité de classe 2 peut-être? Est-ce qu'il est capable d'envisager? Il existe. Samedi, vendredi soir? Capable demain même. Ça dépend de l'évolution de la situation. Nous nous besoin ici demain 2h. Nous avons une réunion demain 2h, donc il peut dépendre de l'évolution. Si le cyclone peut venir, donc n'importe qui est nous capable de classe D. Ça c'est la prérogative de la météo. Donc nous devons suivre l'évolution de très près. Nous, avec la population, nous pouvons communiquer régulièrement. Mais nous l'appelons, c'est qu'il nous dit à la population, suivre tout le conseil de très près et pas faire fi à ce conseil là pour une propre sécurité. Ok? Merci.